Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Brest contre Nantes. C'est un match qui a lieu ce dimanche 15 décembre 2024 à 17 h pour le compte de la 15e journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2024-2025. Alors Brest, c'est le 11e du classement qui reçoit Nantes le 13e. Dans cette vidéo, on va revenir sur le classement de la Ligue 1 avec les statistiques des deux équipes. On verra aussi le classement des meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 1 ainsi que pour ces deux équipes en Ligue 1, puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison par Brest et Nantes. On verra également les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur DAZN. Et donc au classement, je rappelle donc que Brest est 11e de Ligue 1 avec 16 points en 14 matchs, 5 victoires, 1 nul, 8 défaites, 20 buts marqués, 26 encaissés, moins 6 de différence de but. Brest n'a que 3 points d'avance sur le premier barragiste pour la relégation. C'est une saison un peu compliquée où ils ont énormément de blessés. Je crois qu'ils ont 9 blessés et ils alternent avec les matchs de Ligue des Champions où ils se débrouillent vraiment très bien. Et c'est donc compliqué derrière d'enchaîner avec le championnat. De son côté, Nantes est juste derrière. Ils ont 2 points de moins en championnat. Ils sont 13e avec 14 points en 14 matchs, 3 victoires, 5 nuls, 6 défaites, 16 buts pour, 20 contre, moins 4 de différence de but. Et donc Nantes n'a qu'un point d'avance sur le premier barragiste pour la relégation. Donc deux équipes qui ont besoin de prendre des points. Au niveau des buteurs, pour Brest, on a Ayork et Del Castillo 4 buts, Baldé, Camara et FF 2 buts. Et pour Nantes, on a Dadi Simon 4 buts, Ablain 3 buts, Guirassi et Le Penant 2 buts, Kadewere 1 but. Pour les meilleurs passeurs, pour Nantes, on a Dadi Simon avec 4 passes décisives, Augusto Kadewere 2 passes décisives, Chirivella, Coco et Le Penant 1 passe. Et pour Brest, Del Castillo 2 passes décisives, Baldé, Camara, Doumbia et FF 1 passe. Alors les matchs depuis le début de la saison, Brest c'est 26 matchs joués, 10 victoires, 4 nuls, 12 défaites, 35 buts marqués, 38 encaissés, moins 3 de différence de but. Ils alternent avec la Ligue des Champions où ils font des bons résultats. Mais c'est vrai que vous voyez sur les derniers matchs, on va prendre les 8 derniers matchs, ils ont fait 3 victoires mais 5 défaites. Et c'est sur ces 3 victoires, il y en a 2 en C1. Et 5 défaites, il y en a quand même, les amis, 4 en Ligue 1. Donc c'est très compliqué au classement en Ligue 1. Ils ont beaucoup de mal cette saison. Nantes de son côté, 20 matchs joués cette saison, 6 victoires, 7 nuls, 7 défaites, 25 buts marqués, 28 encaissés, moins 3 de différence de but. Alors ils restent sur une victoire contre Rennes 1-0, alors qu'avant ils avaient enchaîné vraiment 10 matchs de suite sans victoire, avec quand même 4 nuls et 6 défaites. C'est vraiment compliqué cette saison pour Nantes. Alors cette victoire, ça peut les relancer justement avant ce fameux match à Brest. Au niveau des matchs à domicile, Brest, ça reste quand même du solide, hein. En 12 matchs, 7 victoires de nul, 3 défaites, 19 buts marqués, 11 encaissés, plus 8 de différence de but. Effectivement, ils ont connu un coup de mou pendant 3 matchs, ils ont fait 2 nuls et une défaite. Mais là, ils sont repartis avec 2 victoires d'affilée. Et même s'ils ont la fatigue de la Ligue des Champions, quand ils jouent à domicile derrière, ils arrivent quand même à faire des résultats. Nantes à l'extérieur, par contre, en 11 matchs, 3 victoires, 4 nuls, 4 défaites. Et ils restent sur les 5 derniers matchs sans victoire avec 2 nuls et 3 défaites. Ça devient compliqué malgré tout. Le dernier match à l'extérieur, c'était au PSG. Ils ont fait un partout, donc il reste quand même sur un nul au PSG, un partout, une victoire à domicile, c'est-à-dire 4 points pris. Alors, contre le PSG, je pense que personne ne s'attend à prendre des points, mais voilà, 4 points pris à un moment où ils étaient relégables. Ça peut tomber très bien avant ce match à Brest et leur redonner confiance. En plus, Brest a joué en Ligue des Champions cette semaine. Ils ont tout donné. Malheureusement, je crois qu'il y a eu encore un joueur blessé. Ça complique vraiment la chose pour Brest. Malgré tout, je verrais bien quand même une victoire de Brest contre Nantes. Un 2-1. Parce que Brest, il y a un truc en plus. Surtout qu'en championnat, ils jouent à domicile, alors que je sais qu'en Ligue des Champions, ils jouent au Rodourou, à Guingamp, il me semble. Et donc, c'est pas le match habituel. Et là, ils auront le retour à domicile. Eh ben, je miserais quand même sur une victoire de Brest. Après, dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactique, pour Brest, on aurait du 4-2-3-1 gardien Bizot, défense Lala, Chardonnay, Ndiaye ou Fernandez, Aïdara. Milieu de terrain défensif, Camara et Manetti. Milieu offensif, Elie Baldé ou Del Castillo, Doumbia et Pereira Lage. Attaquant Sima. Et pour Nantes, on aurait du 5-3-2 et gardien Karl Gren. Défense Amiens, Castelletto, Palois, Zézé, Cosa. Milieu de terrain défensif et milieu de terrain tout court, Chirivella, Augusto, Le Penant. Attaquant Simon et Ablain. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. Et donc je vous donne rendez-vous ce dimanche 15 décembre 2024 à 17 h pour le match de la 15e journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2024-2025. Brest, le 11e du classement, reçoit Nantes, le 13e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.